Salutations Tadana, je suis le chef et bienvenue dans cette petite vidéo découverte manga. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 1 de Mission Yozakura Family aux éditions Kana. Oui, et c'est un manga d'Itsuji Gondara et c'est disponible en librairie depuis le mois de mars 2021. Oui. Alors, de quoi ça parle ce manga? Petit résumé avant d'attaquer la petite critique. Ce manga nous raconte l'histoire du jeune Taiyo. Taiyo qui est en fait un jeune orphelin qui a perdu tragiquement sa famille dans un accident de la route et qui a pour seul ami son ami d'enfance, la jeune Mutsumi Yozakura. Le problème, c'est qu'il se rapproche de plus en plus et que ça ne plaît pas à son frère aîné, à la Mutsumi, qui est un véritable psychopathe, qui torture, qui tabasse et qui menace toutes les personnes qui se rapprochent d'un peu trop près de sa petite sœur adorée. Du coup, Taiyo, pour survivre aux assauts du frangin, va être contraint de découvrir le secret de la famille Yozakura. Il se trouve qu'il s'agit d'une fratrie qui sont tous espions. Donc c'est des putains d'espions de haut vol, c'est un monde super secret. Et la Mutsumi est en fait la seule personne à peu près normale de la famille qui est destinée à devenir la future chef du clan et qui doit donc être protégée à tout prix. Du coup, Taiyo, pour pas se faire tuer par le grand frère aîné, est obligé d'épouser Mutsumi et de faire partie intégrante de la famille Yozakura. Donc il va devoir apprendre à évoluer dans ce monde d'espions tout en protégeant sa bien-aimée. Ouais, en gros, c'est ça l'histoire. Petit résumé rapide, alors pourquoi je trouve ce manga très sympathique? Eh bien déjà parce que il y a une espèce de vibe dans ce manga que j'avais pas vu depuis longtemps, qui me rappelle un petit peu la bonne époque de Ranma 1/2. Tu sais, les mangas de Rumiko Takahashi en général. Si tu connais pas Rumiko Takahashi, c'est une honte, c'est quand même une des mangakas les plus célèbres du monde, si ce n'est la plus célèbre. Et c'est quoi le secret de Rumiko Takahashi? C'est une espèce d'alchimie entre comédie romantique, drama, esprit shonen neketsuesque avec de l'action, de la baston et des power-up et des trucs assez stylés, et en même temps de la comédie loufoque pure et dure. Et aussi, tu t'attaches énormément au personnage. Et là, dans ce manga, j'ai lu qu'un seul tome, et je trouve qu'on est vraiment dans le même délire, dans un truc assez similaire, dans le sens où les personnages sont tous super attachants, vraiment, dans le sens où ils sont tous complètement barges, et dans le sens où aussi, ça arrive à te mettre de l'action, mais de l'action qui est crédible. C'est pas de l'action loufoque. Alors c'est loufoque, c'est barré, parce que ça reste un manga, attention. Mais c'est de l'action qui t'est pris dedans. Quand il y a des scènes d'action, c'est des vraies scènes d'action. C'est pas des gags. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi que beaucoup de gens ignorent dans Ranma 1/2, par exemple. C'est que dans Ranma 1/2, quand il y a de la vraie bagarre, c'est de la vraie bagarre de shonen. Donc, et je trouve ça que c'est pas facile de faire un équilibre entre tout ça. Entre comédie romantique, gros action vénère, et côté shonen, et humour loufoque, et ce manga, en tout cas pour ce qui est du premier tome, le réussit parfaitement bien. Oui. J'aime pas mal aussi le côté drama, parce qu'il y a une espèce de propos sur la famille, sur le deuil, sur le fait d'avoir peur de perdre l'autre, qui est assez intéressant, parce que le héros, comme je te le disais dans le résumé, c'est quelqu'un qui a perdu toute sa famille, son père, sa mère et son petit frère, ou sa petite sœur, je sais plus exactement si c'est un garçon ou une fille, qui a perdu toute sa famille dans un accident de voiture, et qui du coup décide, il a tellement souffert de ça, il s'en est tellement toujours pas remis, qu'il décide de s'isoler du monde, monsieur. Mais pas pour genre, ah, je suis tout seul avec ma peine, non, c'est parce qu'en fait, il a peur de s'attacher à nouveau à quelqu'un, et de le perdre, en fait. Et je trouve que c'est une manière assez originale de parler un peu du deuil et de l'attachement, finalement. C'est pas juste on est triste parce qu'on a perdu quelqu'un, non. C'est que perdre quelqu'un nous a fait tellement souffrir qu'on n'a pas envie de revivre ça, en fait. Et donc, le gars n'a pas d'amis. Chaque fois qu'il y a des... Parce que les gens le trouvent cool, c'est eux. À chaque fois qu'il y a des mecs qui viennent lui proposer « Hey, tu vas sortir, on va se faire un laser game ou je sais pas quoi », il fait « Ouais, non, j'ai des trucs à faire. » Tu sais, il s'exclut lui-même de la société. Genre, je veux pas d'attache parce que il va vous arriver une dinguerie et je vais pas le supporter, si tu veux. Donc, je trouve ça intéressant, cette approche-là. Et en plus, je trouve que c'est pas traité en mode trop pathos. C'est assez... Pas subtil, j'irais pas jusqu'à dire que c'est subtil, mais c'est assez en retenue, tu vois, c'est assez pudique. C'est pas genre, ouais, non, je veux pas avoir d'attache pour pas perdre... Non, c'est fait de manière assez pudique, assez mature, finalement. Et donc, du coup, cet aspect-là de l'histoire m'a un peu parlé, m'a un peu touché. Je trouve que c'est assez bien mené. Et en plus, c'est super pertinent, parce que du coup, c'est un mec qui avait peur d'avoir une famille, qui se retrouve obligé
de s'introduire dans une nouvelle famille, de se recréer des liens. Et du coup, ça lui permet aussi de repenser c'est quoi avoir une famille, c'est quoi avoir des sentiments, c'est quoi aimer des gens, c'est quoi être aimé en retour aussi. Non, franchement, c'est un sujet que j'ai pas souvent vu abordé dans ce genre de comédie romantique, si tu veux. Comédie romantique d'action, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est un truc que j'ai pas souvent vu aborder. Après, c'est pas le genre que j'ai lu le plus, hein, bien sûr, mais quand même, je trouve ça assez subtil, assez pertinent. Oui. Et puis, il y a aussi tout le côté action, tout le côté shonen neketsuesque qui est plutôt pas mal. Je veux dire, le personnage, le héros, pour entrer dans la famille, avant d'être accepté, il doit passer par un putain d'entraînement d'assassin, de psychopathe. Bah, c'est très drôle, évidemment, c'est loufoque, mais ça fonctionne. Et quand il y a des scènes d'action, c'est des vraies scènes d'action, si tu veux. Bon, chaque personnage a sa spécialité. Il y en a un, c'est le déguisement. Il y en a un autre, c'est de fabriquer des armes. Il y en a un, c'est de tisser des fils d'acier pour couper les gens. Mais quand il y a de la bagarre, c'est badass. Il y a presque un petit côté, j'irai pas jusqu'à dire City Hunter, mais un petit côté, ouais, presque. Même pas City Hunter, tu sais quoi? C'est un petit côté un peu, tu sais, c'est le monde de l'espionnage, si tu veux. Mais il y a un petit côté occulte un peu derrière. J'irais presque jusqu'à dire que déjà, même dans le chara-design et dans le découpage, ça me fait un peu penser, dans les scènes d'action en tout cas, ça me fait un peu penser à Hunter x Hunter en fait. Vraiment. Et si je te dis pas ça pour te survendre le truc, c'est qu'il y a vraiment un petit côté Hunter x Hunter, tu sais, l'arc Brigade Fantôme et tout, là, le côté un peu mafia, tout ça, ça passe très très bien. Bon, certains diront que ça fait aussi un peu penser à Assassination Classroom dans le délire. Dans le monde, on est des super assassins, on fait des prouesses de malade, on a des techniques de psychopathes pas du tout réalistes, mais qui sont classe. Genre, on est tellement entraîné qu'on fait des trucs surhumains. Mais je connais pas très bien Assassination Classroom, donc c'est pour ça que j'évite trop d'en parler. Mais voilà, il y a un vrai côté manga sérieux quand même. Alors, je dis pas que les comédies romantiques, c'est pas sérieux. Mais si t'es pas trop comédie romantique, il y a quand même un aspect shonen là-dedans. Shonen neketsuesque action presque fantastique. Qui est assez stylé, qui est assez entraînant. Je veux dire, il y a tout. Il y a l'entraînement, power-up, prise de conscience d'un truc, il apprend des techniques. C'est franchement pas mal quand même. Ouais. Et encore une fois, derrière la comédie loufoque qui est vraiment très drôle, hein, franchement j'ai bien rigolé devant ce manga. Pardon. Et encore une fois, derrière la comédie loufoque, derrière le côté shonen, derrière le côté romance, il y a quand même un véritable propos sur le deuil, sur les liens familiaux, sur c'est quoi une famille finalement, et c'est quoi aimer, qu'est-ce que ça implique, qui est assez mature, qui est assez pertinent, qui est assez bien exploré. Et encore, c'est que le premier tome, donc j'imagine que ça va encore aller plus dedans dans la suite. Rien que le grand frère qui, en fait, il surprotège sa petite sœur, parce qu'une fois en mission, il a failli la faire tuer, en fait. Et du coup, le gars s'en veut tellement qu'il la surprotège. Il peut pas supporter encore ne serait-ce qu'elle soit un petit peu blessée, ça le rend fou, ça le fait trop souffrir. Le gars aime trop sa sœur, si tu veux. Donc ça parle vraiment de différents aspects des relations familiales, de l'amour, de l'attachement. Et je trouve ça plutôt original, cette approche. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt intelligent, c'est drôle, c'est vraiment très drôle, il y a de la vraie action, c'est badass, les personnages sont stylés, charismatiques, attachants, tout ce qu'il faut, la lecture passe en un clin d'œil tellement tu t'ennuies pas avec ce manga. Donc voilà, je ne peux que te conseiller, si t'aimes les comédies, si t'es un nostalgique de Ranma 1/2, de Rumiko Takahashi en général, bah, je t'invite vraiment à découvrir Mission Yozakura Family, parce que c'est pas mal, et je vais suivre ça avec attention, parce que franchement, j'ai une bonne vibe avec ce manga. Oui. Cette vidéo est en partenariat avec les éditions Kana, le lien est dans la description, comme d'habitude. Évidemment, tu sais bien que si j'ai accepté d'en parler, c'est que le manga m'a plu, hein. Donc tu me fais confiance, je te fais confiance, on se fait confiance. Donc, lien dans la description, dispo en librairie, et je te dis à bientôt, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?